Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui concernera beaucoup de parents, c'est celui de l'insouciance, de l'inconséquence des enfants et des adolescents. Qu'est-ce qui fait que quelquefois ils peuvent se mettre en danger ou mettre en danger les autres? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne mesurent pas les conséquences de leurs actes, qu'ils n'anticipent pas les choses? Et que ça peut poser des problèmes effectivement aux petits parce qu'ils courent des risques, et aux adolescents aussi quelquefois qui continuent à le faire. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. La première, c'est que l'enfant et encore beaucoup d'adolescents vivent essentiellement dans l'ici et maintenant. Ce qui compte pour eux, c'est ce qui se passe maintenant. L'après, les notions d'après, tout ça, ils ne les acquièrent que progressivement. Ils sont d'abord dans l'action avant d'être dans la réflexion. C'est le rapport au temps. Le parent, lui, est souvent dans l'après, il se projette toujours dans le futur, il dit les conséquences, tout ça, il mesure tout ça. L'enfant, lui, ce qui compte, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant, aujourd'hui et maintenant. La deuxième raison, c'est que l'enfant est en voie d'intellectualisation, c'est-à-dire qu'il est intelligent, mais ce que j'appelle l'intellectualisation, il ne l'acquiert que progressivement. C'est-à-dire les capacités d'analyse, de recul, de décentration, de synthèse, d'anticipation. Tout cela ne s'acquiert que progressivement à travers la réflexion, mais aussi à travers l'expérience. Donc il ne mesure pas, puisqu'il n'a pas cette intellectualisation-là tout à fait performante, il ne mesure pas les conséquences de ses actes. Alors tout ça évidemment c'est une fragilité pour l'enfant ou pour l'adolescent parce que ça peut le mettre en danger ou il peut mettre en danger les autres. Mais c'est un souci pour le parent, parce que c'est tout le problème de l'éducation. À la fois, il faut que l'enfant fasse un certain nombre d'expériences pour arriver à devenir autonome, à devenir maître de lui-même et de son environnement. Mais il peut se confronter à des situations qui peuvent effectivement s'avérer tout à fait pénalisantes pour lui ou pour les autres. Donc c'est un souci pour le parent via l'éducation. Mais il faut penser aussi que c'est un atout formidable, parce que ces pulsions de vie qui poussent l'enfant à travers les pulsions orales, anales, plus tard sexuelles, la pulsion homéostasique, la pulsion épistémophilique, tout ça, il en a besoin, c'est sa force de vie, c'est sa dynamique de vie dont il a besoin pour devenir, je l'ai dit, autonome, maître de lui, maître de son environnement. C'est une force de vie pour lui, mais aussi pour la société, Imaginons un enfant ou un adolescent qui se dirait « Oh là là, si je fais ça, il va m'arriver ici » ou « Est-ce que je vais faire ça parce que c'est dangereux, voilà, est-ce que c'est dangereux pour moi ?» Vous savez, en général, en plus, pour les adolescents en particulier, on présente toujours l'avenir « Oh là là, demain, ça va être pire, etc. » Moi qui ai un certain âge, je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai toujours entendu depuis très longtemps et qu'on entendra toujours, c'est-à-dire penser que demain ça va être pire que ce qui se passe actuellement. Donc imaginons qu'un adolescent soit dans cette perspective-là. Du coup, il n'entreprendrait rien du tout, il n'oserait pas entreprendre quoi que ce soit parce qu'il se confronterait à un monde dangereux. Donc il a besoin aussi de cette forme d'insouciance. Donc voilà, à la fois une fragilité pour l'enfant, l'adolescent, un souci pour le parent via l'éducation, mais une force de vie exceptionnelle à la fois pour l'enfant et pour l'adolescent, mais aussi pour la société. Ça permet à la société d'avancer, sans quoi elle serait totalement immobile. Et on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.